Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une suite définie par récurrence, puis, à l'aide d'un exemple, comment calculer les premiers termes de cette suite. Nous avons déjà pu voir comment une suite pouvait être définie par sa forme explicite. Maintenant, nous allons voir la deuxième façon de définir une suite, par récurrence. Une suite est définie par récurrence lorsque chaque terme est défini à l'aide de ses précédents. Si l'on considère un terme quelconque de cette suite que l'on notera un, alors le terme suivant est un plus 1. C'est pour cela que pour une suite définie par récurrence, on aura la relation un plus 1 égale f de un, ce qui signifie que un plus 1 est défini en fonction de un. Mais pour connaître les termes de cette suite, il nous faut connaître le terme initial. Ce type de récurrence est appelé récurrence d'ordre 1. C'est ce type de récurrence que vous utiliserez cette année. Étudions maintenant un exemple. On va définir une suite un définie pour tout entier naturel n par un plus 1 égale moins 3 un plus 5 et par son terme initial u0 égale moins 2. Première question, déterminer les 4 premiers termes de cette suite. Deuxième question, comment pourrait-on calculer U12 ? Nous connaissons déjà le premier terme, c'est U0 égale moins 2. Il suffit juste de le redonner. Pour calculer les autres termes, nous allons avoir besoin de la relation dite de récurrence qui est donnée par, pour tout entier naturel n, un plus 1 égale moins 3 un plus 5. Pour calculer U1, il faut donc remplacer n par 0, puisque 0 plus 1 donne 1, et on obtiendra alors U1. On remplace dans la formule de récurrence en remplaçant n par 0, et on obtient moins 3 fois U0 plus 5. Ce qui nous donne U1 égale moins 3 fois moins 2. Vous reprenez la valeur de U0 donnée au début, le tout plus 5. Moins 3 fois moins 2, ça nous donne 6, plus 5. Et donc on obtient U1 égale 11. On va procéder de même pour calculer U2, le troisième terme de la suite. Donc on a U2 est égal à U1 plus 1. En effet, on se demande toujours par quelle valeur on va remplacer n. Ici, on veut obtenir le rang 2, donc on se dit combien plus 1 donne 2. Ce qui nous donne moins 3 fois U1 plus 5. Et en remplaçant U1 par sa valeur 11, on obtient U2 égale moins 3 fois 11 plus 5. Ce qui nous donne U2 égale moins 33 plus 5. Et donc U2 égale moins 28. Vous procédez de la même manière pour calculer U3. Il faut cette fois-ci remplacer n par 2. Donc utiliser le terme U2 qu'on vient de calculer qui est égal à moins 28. Je vous laisse mettre pause pour faire le calcul. Et vous obtenez U3 égale 89. On a donc obtenu les 4 premiers termes de cette suite qui sont U0 égale moins 2, U1 égale 11, U2 égale moins 28 et U3 égale 89. La deuxième question qui nous était posée était comment pourrait-on calculer U12 ? Alors, on a bien vu que pour calculer un terme, on avait besoin du terme précédent. Donc pour calculer U12, vous comprenez bien qu'il nous faut avoir U11. Mais pour avoir U11, il nous faut avoir U10, et ainsi de suite. Donc pour calculer U12, il faut connaître tous les termes qui lui précèdent. Alors qu'avec une suite définie par sa forme explicite, on n'avait pas besoin de connaître les termes qui précédaient U12 pour calculer cette valeur.
Voilà pour les définitions générales sur les suites. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons des suites particulières qui sont les suites arithmétiques, les suites géométriques que vous connaissez déjà peut-être, et enfin des suites arithmético-géométriques.